Bonjour à tous. Je me proposais ce matin de vous faire une petite vidéo par rapport à ce que nous sommes tous en train de vivre et qui peut être un petit peu déroutant. Alors oui, il nous est demandé d'être de plus en plus dans la conscience de qui on est, de ce qu'on a apporté, au-delà de toutes nos souffrances, au-delà de tout ce qu'on a pu se faire croire et de toutes les illusions qu'on peut encore entretenir en soi. L'extérieur n'est vraiment que le reflet de notre monde intérieur. Donc tout ce qui nous est apporté, tout ce qui nous est amené, est juste une matérialisation de nos propres souffrances. Donc revenir à soi, c'est vraiment s'écouter et utiliser tous les supports, l'extérieur en état. Et c'est un grand merci, quoi. C'est gratitude. C'est par ce lien étroit avec mon extérieur que je vais pouvoir réunifier mon intérieur et me retrouver en moi, unifié, au-delà de tout concept. Et pour autant, finalement, on a besoin de personne, juste de notre discernement propre, de notre façon de voir les choses. Et c'est celle-ci qui doit être changée, modifiée. Euh, c'est juste un travail, effectivement, on en parle beaucoup, c'est un travail sur soi. Oui, c'est vrai. Et on le fait chaque jour, parce que tous les jours se matérialise quelque chose. Donc à moi de comprendre qu'est-ce qui se joue en ce moment. Et vraiment, ça nous amène au-delà du paraître, au-delà de l'illusion. C'est de revenir à qui on est à l'intérieur, à cette essence propre de l'homme, de ce qu'on porte sur cette terre. Revenir à l'essence de paix, à l'essence de vie, à l'essence de joie. Et c'est super important. Donc en extérieur, ben, on peut voir jouer plein de choses. Et si je suis dans la paix, si je vibre au niveau du cœur, comme on dit, hein, que vraiment, qu'est-ce qui diffuse de moi, c'est les émotions d'amour, de compassion, de gratitude, je vais automatiquement attirer des résonances, c'est-à-dire que les gens qui seront là-dedans vont venir vers moi. Donc effectivement, ce lien, il va se créer de suite et on se sent bien dedans. Ça me paraît essentiel. On se reconnaît en tous les cas. Par contre, si en vibrant ça, je m'attire des gens, entre guillemets, mentalistes, très corticales, on va dire, eh ben, c'est qu'il y a une part de moi qui est encore dans le cortical. Et qu'est-ce que ça me fait vivre à ce moment-là? Je sens que mon corps se crispe et automatiquement, je suis impulsée à monter à l'étage supérieur. C'est-à-dire que je vais raisonner avec eux de mental à mental. Là, ça le met d'office en place et je me retrouve à me confronter de mon mental à son mental. C'est-à-dire qu'on va expérimenter nos deux expériences de vie, nos deux visions, ce qui n'a absolument aucun sens. Et ce que ça fait monter à l'intérieur de nous aussi, c'est l'envie finalement de les convertir, de les propulser dans l'idée que il faut qu'ils redescendent dans le cœur, c'est là-dedans qu'on est bien. Alors oui, effectivement, parce qu'on l'a expérimenté, et c'est là-dedans qu'on est bien. Mais si on est appelé par le mental, c'est qu'il y a une part de nous qui est encore connectée avec ce mental, qui a encore une puissance du mental sur nous. Donc c'est hyper intéressant de le comprendre. C'est pas d'aller faire la petite guerre avec l'autre, c'est juste de le comprendre. Et dans le mot convertir, j'aime bien parce qu'il y a alors c'est quelle part en nous est un peu conne, quoi, ou se laisse un petit peu manipuler, qu'on avertit, on va dire. Donc c'est aussi un avertissement, c'est ce que je reçois de derrière. Attention, tu rentres dans un jeu de con, quelque part. Là, on n'est plus dans le dîner, on est dans le jeu. Et bien sûr, eh bien, je peux l'entendre. Mais aujourd'hui, est-ce que j'ai envie, moi, de vivre dans, de me faire vivre ça? C'est-à-dire, est-ce que j'ai envie d'aller absolument convertir des gens? Est-ce que j'ai envie d'amener moi comme si on s'infuse? Non, parce que ça veut dire que j'ai tout placé ce que moi je vis, je matérialise au niveau de mon mental et qu'une part de moi se l'est octroyé, mon ego, mon mental. Non, ce que l'on vit, c'est vraiment interne, c'est vraiment propre à soi. C'est du ressenti, c'est de l'émotion. Il faut le vivre. Quand quelqu'un nous parle et qu'il est exclusivement dans son mental, il ne peut pas être dans ce vécu-là. Donc, eh ben, juste compassion, effectivement. Si je ne l'ai pas vécu, je ne peux pas le connaître. Je ne peux pas me l'approprier quelque part. Donc, c'est vraiment être dans la compassion pour tous. Et aussi pour nous, parce que si une part est comme ça, sauvagement attirée, c'est qu'il y a une part qui est encore dedans.
et qui ne s'est pas reconnu complètement. Donc c'est vraiment revenir dans l'amour. Ben ouais, ok, j'ai encore besoin de briller dans cette société, d'être dans du paraître, parce que je donne encore caution à ce que la société me renvoie. Oui, et c'est normal. On a été conditionné là-dedans, on y baigne dedans depuis qu'on est petit. On ne peut pas passer. J'ai appris à être comme ça, à ressentir ce qui vit. C'est difficile parce que c'est un apprentissage. On doit se retrouver. C'est un apprentissage et on ne peut que le faire par soi, d'abord. C'est pour ça qu'on parle de travail. Oui, parce que personne, ni aucun outil, ni aucune méthode ne peut nous le faire vivre. On va le vivre peut-être dans un instant à travers un soin, parce que qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le soin? On est dans l'écoute, on se concentre sur soi, alors forcément on va sentir l'énergie du moment, mais si on n'a pas changé nos vieux conditionnements, on va sortir du soin et ils vont tous remonter. Donc le travail, c'est vraiment d'associer notre mental, d'aller revoir ce qui fait que mon mental se met à mouliner comme je ne sais pas quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, bah, lui, il est en mode panique, panique à bord, et il est en désaccord. C'est-à-dire que tout ce qui lui a été enseigné et ce que je me fais vivre, il y a foncièrement un écart qui est tellement grand qu'il est complètement, lui, plouf, il ne sait plus. Je viens de vivre quelque chose, une expérience qui est waouh, super. Par contre, quand je reviens dans le monde étant construit dans le mental, je fais un bond là-dedans et automatiquement, je prends l'effet inverse. C'est-à-dire que mon corps se crispe, je ne me sens pas bien, j'ai mal à la tête et je suis très mal. Et forcément, étant très mal, le mental, il se remet en boucle. Et lui, il repart dans tous ses petits schémas. Donc ça, c'est vraiment un travail qui est propre à chacun. On ne peut pas s'en abstenir. Ne soyez pas dupes, n'allez pas dans des illusions que quelqu'un peut vous apporter la réalisation comme ça. Non, on est tous des accompagnants les uns envers les autres, on s'accompagne. Ce que l'un a validé permet à l'autre de le faire parce qu'il va le matérialiser dans l'espace et dans le temps. Il va se positionner dans ce bien-être. Ce bien-être nous fait un retour. Et si l'autre peut, moi je peux. Voilà, c'est vraiment dans cette équivalence. Mais sinon, non, il ne faut pas se confier à quelqu'un ou à qui que ce soit, parce que personne n'a du pouvoir sur nous, sauf celui qu'on lui donne. Donc ça veut dire que si moi je laisse mon pouvoir à quelqu'un, et bien moi je ne suis plus rien. Donc je n'existe plus. Comment voulez-vous que votre mental, lui, se mette pas en opération? Système défense. Donc, non, reprenez vraiment votre pouvoir. On a un pouvoir en nous de pouvoir se faire vivre le meilleur comme le pire. Et qu'est-ce qui fait que je me fasse vivre le meilleur comme le pire? Ça dépend de ma position. Est-ce que je suis ancrée en moi? C'est-à-dire que je me permets de ressentir ce qui est vécu de l'intérieur, ou je passe en système mental avec tous mes modes de conditionnement, mes modes de défense. Et là, c'est notre propre choix. Et là, personne ne peut rien si ce n'est vous. Donc c'était revenir à cette base aussi qui est propre à chacun. C'est aussi la fin des illusions. On est dans cette fin des illusions. On se permet de voir les choses. On redevient acteur conscient de notre vie. On met en route quelque chose, mais on s'en donne les moyens. Parce que les moyens, c'est nous qui nous les portons ou pas. Et c'est qu'est-ce que je m'autorise aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie de me faire vivre concrètement? Et là, c'est notre part à nous, notre part entière. Et, et voilà, c'est un choix. Faites un choix conscient de ce que vous avez envie de voir arriver dans votre vie, plutôt que d'attendre dans des idées magiques que ça arrive tout seul. Ça n'arrivera pas, il ne faut pas croire. Parce que ce qui vous arrivera, ce sont toutes les idées de votre tête. Et vous vous ferez vivre constamment que votre propre souffrance. Donc, revenez à vous, revenez à qui vous êtes dans votre paix intérieure, parce que nous sommes des êtres de paix, des êtres de cœur. Et vous pourrez percevoir tout ce que votre mental est en train de jacasser, est en train de vous dire. Vous pourrez percevoir les plus grandes constructions, les peurs, tout ce qui est derrière et tout ce qui met
notre mental en Beyrouth, parce que lui aussi est fatigué aujourd'hui. Il ne faut pas s'étonner qu'on ait des mentales qui lâchent. Mais revenir à soi, c'est aussi lui apporter un petit peu de repos, une soupape. Et on en a tous besoin aujourd'hui, hein, en tous les cas. Donc c'était un petit peu vous faire ce petit retour parce que je trouve que c'est ce qui avance aujourd'hui. On est vraiment dans la fin des illusions. On peut se permettre de voir les voiles qu'on avait posés. On peut se permettre d'aller écouter ce que notre tête nous envoie, mais avec toute la bienveillance qu'il faut. Et comment je peux me réaligner à ce qui me paraît juste pour moi. C'est se laisser guider par le cœur, simplement, et en mettant bien sûr avec nous notre mental, c'est-à-dire qu'il nous apporte toutes nos connaissances, tout ce qu'on a encore, tout ce qu'on a pu apprendre, toutes nos mémoires, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que nos expériences sont toujours bonnes, et on va s'en servir du mental, mais dans le bon sens, et pas laisser s'épuiser à essayer de trouver des solutions pour ne plus se faire vivre ça. Donc, c'est un alignement parfait entre notre corps, nos émotions, notre mental. C'est un retour vraiment en soi, pour le bien de tous ces corps-là, justement, et de vous. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.